Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction Maison Lafitte ce dimanche, non pas encore lundi, dimanche, avec le prix Albine, une épreuve pour 4 ans et plus, 1200 mètres. Un tracé en ligne droite, on a l'habitude maintenant, un lot pas simple et surtout des numéros dans les stalles qui vont avoir leur importance. Bon, on le sait très bien qu'à Maison Lafitte, en bon terrain, on doit privilégier en priorité les bons numéros de corde, mais là les chevaux en vue sont pour la plupart à l'extérieur. Donc bon, on les a mis dans notre sélection en tête, et comme on est chaud bouillant ces derniers temps, on va les suivre, on va se dire que les chevaux de la corde vont faire le train pour ceux de l'extérieur. Et ben voilà, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé, c'est vrai que Ludovic en ce moment est en forme euphorique. Allez, on attaque avec votre sélection Ludovic. Ben, j'ai mis en tête le numéro 4 V2, le 3 Walek, le 5 Borzakov, le 6 Son Secret, le 2 Mogadiscio, le 12 Gore, le 15 Bajan Trist et le 7 Atari. Allez, on rebondit avec votre favori, le numéro 4 V2. Avant de vous laisser la parole, V2 justement, Carlos Lerner, son entraîneur, on va l'écouter puisque Florent Guy a été à sa rencontre, on l'écoute. Carlos Lerner, dimanche à l'occasion du Quintet, vous allez présenter deux concurrents. Tout d'abord V2. Carlos, comment va-t-il? En tous les cas, ses dernières tentatives, il a montré que il était capable un jour ou l'autre de gagner son Quintet. Bon, on espère depuis un moment qu'il gagne son Quintet. À chaque fois, il y a quelque chose. Bon, la dernière fois, malgré qu'il est troisième, il s'est très bien comporté. Là, les pistes ils sont à sa convenance. Je ne connais pas encore le numéro de la corde de lui, mais le cheval il est très bien. Il a très bien travaillé en vue de cette course. On espère. Ça peut être son jour dimanche? Vu son dernier travail, il va très bien faire. Il va très bien faire, il est confiant. C'est normal, il le mérite. Hein. Pour répondre à Carlos, il a hérité de la stalle numéro 12, mais bon, c'est un cheval qui adopte toutes les tactiques de course. Il apprécie le bon terrain, il a déjà gagné à Maison Lafitte, il est compétitif en 39,5 de valeur. Moi, je crois qu'il peut tout simplement signer le 4e succès de sa carrière. Ouais, c'est clair, ça annonce. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est sûr, dans les 3, voire dans les 4, un conseil de jeu là. On va faire un petit truc un peu à part. 1, 2 sur 4 pour faire une spéciale dédicace à Christophe Mercier qui est en vacances ce soir. Merci à lui. On passe au numéro 3, Walek, cheval qui affiche 100% de réussite à ce niveau, 4 accessites en 4 tentatives. Ça serait une première sur 1200 mètres, pas d'inquiétude? Non, c'est un cheval dur, courageux, qui va s'élancer malheureusement à l'extérieur, mais bon, il sort vite des stalles, il va se placer assez rapidement en tête, il est dur, courageux, je le répète, il n'a jamais été déçu à ce niveau de la compétition, son mentor est confiant. Moi, le bon terrain, c'est sa tasse de thé. Il devra aller très loin durant le parcours et donner chaud à V2. On peut même faire le couplet gagnant placé. Et ben voilà, le couplet gagnant placé, il est annoncé comme d'habitude. Le 5, Borzakov, qui traverse une belle passe actuellement. Comme l'atteste sa récente deuxième place acquise sur ce parcours dans le prix de Newmarket en mai dernier. On va le voir sur cette performance juste battue à la fin. Et encore, il n'avait pas le parcours idéal. Là aussi, on est obligé de leur prendre en confiance. Ben en plus, ils viennent de répéter sur ce même tracé en obtenant une 4e place dans la course référence du 29 juin dernier. Il est entraîné par la redoutable Pierre Brandt. Lui aussi a hérité d'un numéro de corde à l'extérieur, mais c'est un attentiste. Bon, là, on a vu, il était dans le peloton extérieur, donc son jockey avait joué son va-tout en partant de loin. Mais bon, la dernière fois, il a vraiment très bien fini. Il a la corde 16, donc avec une épreuve un peu rythmée, ça devrait le faire. Allez, c'est fait, c'est annoncé. Pareil, c'est un coup sûr. On n'a que des coups sûrs aujourd'hui, c'est clair. Le 6, Son Secret, qui vient d'ouvrir son palmarès à ce niveau et sur ce parcours. Alors, il a été logiquement pénalisé de 7 livres, mais là encore, pas d'inquiétude, il devrait répéter. Bah non, surtout qu'il apprécie ce parcours. Il affiche 2 sur 4 sur ce parcours avec à la clé une victoire qui était dans la course référence du 29 juin dernier. 5 sur 11 au niveau des gros handicaps. Il fait toutes ses courses. Et bon, vous avez dit qu'il a été pénalisé de 7 livres, mais on le sait très bien que sur les profils en ligne droite, sur les courtes distances, le poids, bon, ça fait pas trop la différence que sur le mile, voire sur les distances classiques. Donc après, voilà, il a peut-être plus de marge pour gagner. Mais bon, jouer contre, ça serait risqué, mais il faut le prendre à tout prix en base dans vos jeux. Au 5-5. Au 5-5, c'est obligatoire. On passe au numéro 2, Mogadiscio, alors qui se plaît sur les tracés rectilignes, comme l'atteste son succès acquis, c'était dans le prix de l'Île-de-France. En mai dernier, attention, c'était à 1600 mètres, là cette fois c'est à 1200. Mais là, quand on voit, c'est presque tête et corps du début à l'arrivée, là aussi on peut lui faire confiance. Bah oui, il a fait preuve de courage d'un bout à l'autre du parcours. Il est associé à Delphine Santiago qui est redoutable. Il a hérité d'un très bon numéro dans les stalles de départ. Maintenant, il a en 41 de valeur. Il n'a plus trop de marche. Bon, c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. Et il découvre cette distance parce qu'il a déjà bien figuré, mais c'était sur 1300 mètres PSF. Mais bon, c'est un très bel outsider. On connaît la réussite de son entourage.
Donc voilà, pareil, si vous voulez toucher un bel outsider pour le 2 sur 4 de notre cher Christophe qui part en vacances, ben voilà, on fait le 2 sur 4 V2 Mogadiscio, 2 et 4 au 2 sur 4. On peut le tenter, ça peut être intéressant, surtout que son entraîneur, moi j'ai eu des bruits comme quoi, bon, elle n'avait plus trop le choix des engagements par rapport à son dernier succès. Maintenant, elle n'était pas inquiète sur les 1200 mètres et il devrait encore faire sa course. Ludovic, merci pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite, on a la même. Donc on y croit. Une pépite qui est le 802 Dark Orbit. Vous n'allez peut-être pas toucher la lune avec. Joli. Un joli jeu de mots, mais ça affiche 100% de réussite sur ce tracé. Ça vient d'ailleurs de finir deuxième de la course référence de Borzakov, de V2 et compagnie. Ça se plaît à Maison Lafitte. Donc tous les feux sont ouverts, il ne faut surtout pas le négliger avec Fabrice Véron qui le connaît parfaitement. Ouais. Moi je ne vois pas comment on pourrait être battu. Ouais, et puis les Pantales sont en grande forme actuellement, c'est normal, il y a Vichy qui commence. Merci Ludovic pour toutes ces infos, merci à vous de nous avoir suivis, bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.